Bonjour, bonjour, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette journée. Vous êtes sur troisième voyance, je suis Michael et aujourd'hui je vous propose, comme tous les jours de la semaine, de savoir quelle est l'énergie, quel est le mot qui va vous accompagner aujourd'hui. Allez, c'est parti, en fin de tirage. Vous avez été plusieurs à me le demander, je vous ferai choisir la pierre qui peut vous accompagner aujourd'hui. Et pourquoi pas dans cette période, d'accord, ça peut très bien ne pas se limiter à aujourd'hui. Allez, c'est parti, quelle est la carte qui aujourd'hui va nous accompagner? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous êtes en forme et que cette dernière journée de la semaine travaillée, certains travaillent peut-être le samedi, voire le dimanche également. Donc j'espère que cette dernière journée, on va dire la semaine de 5 jours, se passe bien, jamais un petit peu trop. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons? Oh, nous avons la carte de l'enthousiasme. Nous avons la carte de l'enthousiasme. Cette carte est très très jolie. D'accord. Bon, écoutez, les énergies actuelles, je trouve, sont très dans la belle énergie, dans la joie, dans le fait de profiter, de prendre plaisir, de se faire plaisir. Voilà, on a eu la carte des couleurs, on a eu la carte de briller, d'être dans la victoire. Bon, mais je crois que oui, ce qu'on nous encourage à faire aujourd'hui, c'est d'être enthousiaste, de nous enthousiasmer un peu pour voilà, toutes les belles choses qui nous entourent, nous faire plaisir aussi, faire des choses qui nous enthousiasment. Voilà, donc toujours paraître être dans la joie et la reconnaissance pour ce que nous avons déjà. Et aussi créer des situations où on se fait plaisir et où ça va nous mettre dans de belles énergies de joie. Voilà, ça peut être seul, ça peut être sur des activités, ça peut être aller voir des gens. Vous savez que quand vous allez passer du temps avec eux, ça va être voilà, un super moment avec vous. Voilà, c'est vous laisser porter un petit peu par tout ça. Alors, je vais faire une deuxième interprétation parce que je vois la carte. Je vois la carte qui suit, je vais bien sûr tout vous expliquer. Et au niveau de l'étymologie, c'est-à-dire au niveau de l'origine du mot enthousiasme, on est sur quelque chose d'assez particulier. Alors, je vous explique. Je vous montre. On va commencer par cette carte-là. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est une jeune fille qui est donc, voilà, on voit elle est un peu portée, transportée comme ça vers le ciel, on va dire. Et ce qui la transporte et ce qui la porte, on dirait, on va dire, 3 petits fantômes. Bon, n'ayez pas peur. La carte qui suit, c'est la carte histoire, où on voit donc, on va dire, 3 générations. Et la carte qui suit, c'est la carte des doutes. Bon, j'ai pris aussi celle-ci parce que je l'ai vue et que comme elle est dans les mêmes couleurs que la carte histoire. Bon, étymologiquement, le mot enthousiasme vient du fait d'être habité, on va dire, d'être en lien avec une énergie de l'invisible. Alors c'est un mot qui est d'origine grecque, donc au départ c'était être inspiré par un dieu, si vous voulez, mais c'est vraiment cette idée d'être inspiré par un souffle qui n'est pas nous, qui est autre chose, qui nous vient en aide, si vous voulez, pour qu'on atteigne un niveau, on va dire, un peu supérieur, ce qui est le cas ici. D'accord? Voilà, la jeune fille se transporte un petit peu en l'air. Donc il est possible, et comme en ce moment je reçois pas mal de messages de ce type d'énergie-là, il est possible que certains de vos défunts soient avec vous en ce moment, qu'ils vous aident, notamment à traverser une période de doute où vous ne savez pas trop où aller. Donc soit vous le savez déjà, vous avez eu une communication parce que vous êtes capable de communiquer avec les défunts, ou vous avez eu des signes. Donc si vous avez l'impression que les signes que vous avez reçus peuvent venir de quelqu'un de votre famille, d'un ancêtre, c'est le cas. A priori, ces cartes confirment ce que vous sentez.
Si vous avez eu une communication claire avec quelqu'un de votre famille décédée ou que quelqu'un que vous êtes allé voir, que vous avez consulté, vous avez donné une communication, notamment pour passer une période de doute, voilà, la personne est bien là pour vous aider, c'est ancêtre. Ou alors, troisième solution, il faudrait peut-être voir si vous, voilà, être attentif peut-être aux signes, à ce que vous ressentez, ou pourquoi pas, si vous avez quelqu'un autour de vous qui a cette capacité-là, ou vous-même, voir s'il n'y a pas en effet un message d'un défunt, ou demander de l'aide d'un défunt, si vous priez, si vous croyez en ces choses-là, un défunt dont vous êtes particulièrement proche. Quand je dis un, ça peut être une, on est bien d'accord, pour éventuellement vous aider dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est-à-dire, a priori, vous battre contre quelque chose qui vous gêne, dont vous ne voulez plus avoir une réponse ou oui, passer un cap. Voilà, afin d'être transporté à l'étape suivante. Ok, donc une interprétation, on va dire, plus concrète, un enthousiasme, voilà, et une interprétation peut-être un peu plus spirituelle, qui peut-être ne parlera pas à tout le monde, mais qui, je pense, est importante, parce qu'encore une fois, j'ai pas mal de défunts là, qui sont venus à moi durant ces quelques semaines, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Donc peut-être en effet qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Ok. Bon, la petite pierre, je vous fais tirer une pierre. Alors aujourd'hui, j'avais préparé mon petit stylo. Et en fait, je me suis dit que non, on va travailler sur les chiffres. Donc j'ai 3 pierres à vous proposer. Donc soit vous choisissez le chiffre 1, soit vous choisissez le chiffre 2, soit vous choisissez le chiffre 3. 1, 2, 3. J'ai pris avec moi mon petit livre des cristaux pour bien lire, c'est-à-dire pour faire une lecture complète, une interprétation complète de votre choix. C'est bon? 1, 2, 3, allez. Première pierre que j'aime beaucoup, je vous dis ça à chaque fois, que vous ne connaissez peut-être pas et qui est une pierre, vous allez voir pourquoi ce qu'elle est, qui est extraordinaire, c'est la jaspe mocaïte. Alors, comme pratiquement tous les bijoux que je porte, ça m'a été fabriqué par une jeune femme qui travaille près de chez moi, qui a un site sur Facebook, une page sur Facebook, pardon, qui s'appelle JK Création. Je vous invite à aller voir sa page. Elle fait un travail extraordinaire avec des pierres assez rares et des pierres aussi plus communes. Elle fait tout type de choses. Donc là, il s'agit d'un pendentif. La jaspe mocaïte. Alors, je vais peut-être vous les montrer, après je ferai la lecture. Si vous avez choisi la pierre 2, vous avez choisi la fluorite verte. Elle est verte. Et si vous avez choisi la pierre 3, vous avez choisi l'obsidienne acajou. Allez, c'est parti, je vous lis tout ça. Alors, je vais commencer très certainement par la fluorite, puisque c'est par ordre alphabétique. La fluorite verte ancre l'énergie excessive, dissipe le traumatisme émotionnel et élimine les infections, particulièrement efficace pour absorber les énergies négatives de l'environnement, véhicule les informations du subconscient et donne accès à l'intuition, nettoyant efficace de l'aura, des chakras et du mental. Elle dissipe le conditionnement obsolète. Donc, comme toutes les pierres, elle est très intéressante, d'accord? Donc, pour calmer un excès d'énergie, pour apaiser vos émotions si vous avez eu un traumatisme particulier, elle absorbe aussi dans une pièce les énergies environnantes placées sur vous aussi, et elle permet d'accéder, on va dire, davantage à votre intuition et de travailler un petit peu aussi sur le troisième œil. Elle nettoie l'aura, le chakra, le mental, ça c'est très intéressant, et elle permet aussi de couper certaines habitudes qui ne vous servent plus ou qui vous desservent. Pour ceux et celles qui auraient choisi la jaspe mocaïte, alors je prononce peut-être mal, mocaïte, donc, ou jaspe australien. Cette pierre établit un bon équilibre entre les expériences intérieures et extérieures, communique un désir de nouvelles expériences et en même temps une profonde sérénité face à elle. Elle encourage la souplesse. Elle met en évidence toutes les possibilités qui s'offrent à nous, et aide à choisir la bonne. Elle est stabilisante pour votre physique, stimule le système immunitaire. Et enfin, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne acajou, l'obsidienne acajou a une énergie assez douce. Elle résonne avec la terre, elle ancre et elle protège. Elle confère de la force en cas de besoin et elle stimule votre objectif de vie.
Elle élimine les blocages énergétiques et favorise la croissance. Pierre stabilisante, elle fortifie l'aura affaiblie et rétablit le sens correct de rotation des chakras sacrés et celui du plexus solaire. 3 pierres, 3 solutions, on va dire, d'accord? 3 types de bienfaits. J'espère que la pierre que vous avez choisie résonne avec vous. Peut-être que vous allez la porter aujourd'hui ou dans les quelques jours qui viennent, d'accord? Je vous souhaite une très très belle journée. Je reviens ce week-end pour d'autres tirages. Je vais recevoir des oracles, vous le verrez, assez ciblés, puisque je suis appelée à faire un certain type de tirage. Vous comprendrez quand vous verrez les prochaines vidéos. Très très belle journée à vous. Si vous regardez cette vidéo le même jour que moi, nous sommes vendredi 13. Donc très très belle journée, pleine de chance et pleine d'amour. Bye bye.